Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 7 décembre. Une journée sans aucun transit. L'univers retient son souffle à la veille d'une pleine lune en Gémeaux. Et oui, la pleine lune aura lieu jeudi. Et cette pleine lune, elle est d'autant plus importante que Mars est en train de rétrograder en Gémeaux. Je vous en avais beaucoup parlé ces derniers jours. Et donc là, Mars sera conjoint à la Lune. Donc la Lune fera face au Soleil, aux côtés de Mars rétrograde. Ce sera donc une pleine lune intéressante dans ses énergies. Comme à mon habitude, je suis en train de préparer la vidéo et je vais vous développer toutes ces énergies dans la vidéo de la pleine lune. Je vais aussi, comme je l'ai fait pour la nouvelle lune, je vais faire un horoscope. Et celui-ci sera donc pour toutes les personnes qui décident de rejoindre la chaîne, qui décident de soutenir par un abonnement payant mon travail. Quel que soit le niveau que vous choisirez, vous aurez accès à l'horoscope de cette pleine lune. Allons voir un petit peu maintenant ce que les cartes elles pensent de cette journée de répit avant la pleine lune. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix et l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Prière pour libérer par les portes du paradis, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Déesse de la Lune, une période de bouleversement nécessaire et une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Alors les cartes pour cette journée mercredi, j'ai eu dans un premier temps le 10 de coupe qui a jailli, et puis l'as de pentacle a jailli quelques minutes après quand je finissais de battre les cartes, et quand j'ai voulu tirer une troisième carte, j'ai eu deux cartes, le 6 de pentacle et le 3 de bâton. Et au dos de cette position, 5 de pentacle, chevalier de bâton, jugement, un nouveau départ, j'avais le 10 de coupe. C'est pour ça que j'ai mis le 10 de coupe ici à l'extrémité, parce que ce 10 de coupe, il parle aussi d'émotion. Il parle aussi du fait que, déesse de la Lune, nous sommes à la veille de la pleine Lune. Demain, ce sera la veille de la pleine Lune. Et que donc, comme toute pleine Lune s'assortit de fin, elle s'assortit de prise de conscience, elle s'assortit de nouvelles compréhensions et de nouveaux départs. Forcément, quand on ferme une porte, c'est qu'on en ouvre une autre. Eh bien, c'est ce dont il est question ici. Il est question d'une décision irrévocable dont il va falloir parler. C'est sans doute aussi l'énergie Mercure, aujourd'hui passe en Capricorne. On va avoir la pleine lune qui est conjointe à Mars en Gémeaux. Alors Mars, il est rétrograde en Gémeaux, il est rétrograde dans le signe de domination de Mercure. Et donc la pleine lune se passe chez Mercure, sans Mercure, lui-même en Capricorne, mais forcément Mercure domine cette pleine lune. C'est son élément. Ce que la lune et le soleil font, la lune, et Mars font,
Et en plus, par rapport au Soleil, ils sont en opposition avec le Soleil. Mercure a son mot à dire. Parce que c'est chez lui qu'a lieu la fête. C'est chez lui qu'a lieu la pleine lune. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, puisque je me suis emmêlé les pinceaux, la pleine lune, vous vous rappelez, hein, c'est la lune et le soleil qui sont face à face. Donc, pendant cette pleine lune, le soleil, toujours en Sagittaire, il n'est pas encore passé en Capricorne, il y aura Vénus d'ailleurs qui passera avant lui. Donc le soleil, toujours en Sagittaire, regarde la lune en Gémeaux dans son signe opposé, conjointe à Mars rétrograde, la pleine lune, la révélation, la mise en lumière de tout ce qui a été caché. La compréhension, la nouvelle compréhension, c'est dont il est question ici. Et sans doute pour cela que nous avons une décision irrévocable ici, au centre, dont il faut parler de manière constructive. On a l'as de pentacle et l'as de bâton dans ce tirage. On a des pages aussi. Le page d'épée. Le page de bâton qui était au dos et qui est devenu un chevalier de bâton ici. Le cœur qui nage dans du 10 de coupe qui préside à nos actions sur le plan matériel. Les énergies ici sont très intéressantes parce que 5 de pentacle, chevalier de bâton, jugement. Je ne suis pas heureux de ce que j'ai. Je ne suis pas heureuse de ce que j'ai, je ne suis pas contente de ce que j'ai. Alors ça peut être dans un domaine en particulier. Le cœur, là, quand il s'exprime, il dit ce qui le préoccupe le plus. Il dit aussi, 10 de coupe, 5 de pentacle, j'ai 15. Ce qui le maintient prisonnier, la prison dont il veut sortir. 5 de pentacle, chevalier de bâton, jugement. Qu'est-ce qui m'empêche de progresser? Qu'est-ce qui m'empêche d'être aussi plein et entier que devrait l'être un chevalier de bâton? Et la réponse, elle est ici. Le soleil, 8 de bâton, la décision. Toujours très intéressant cette carte de la décision. C'est la carte du diable. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas forcément une carte négative. Et ici, comme souvent, elle joue un rôle positif. Le soleil, le 8 de bâton. Quand on a cette association, il s'agit de dire la vérité. Il s'agit d'être clair dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Hein, carte d'action rapide. Il s'agit de parler de laisser parler la lumière. Hein, le soleil est on va dire le sujet ici de cette succession, parce que si vous c'est comme une phrase, hein, 3 cartes en même temps. Je sais que des fois il y en a qui râlent parce qu'ils me disent oh elle sent beaucoup de cartes Marilyn. Ouais, mais une carte toute seule, ça peut vouloir dire, par exemple dans la carte du diable, ça peut vouloir dire piège, ou ça peut vouloir dire un engagement qui perdure et qui est réaffirmé pour progresser. Ça peut être le bon côté, hein, du diable. Par contre, avec d'autres cartes, ici, elle est dessus. On ne fait pas. En plus, Dorine Virtue, on a fait la décision parce que c'est souvent ça, hein, qui nous tient au piège. Souvent, on tourne en rond dans une situation parce qu'on ne veut pas prendre une décision. Et c'est là que se trouve le piège. C'est parce que je ne veux pas prendre de décision, je tourne en rond. J'y arrive pas. Là, ici, on a quelqu'un qui décide de parler de la lumière, qu'il a vue, qu'il a en lui. Il veut parler de cette lumière. Il veut dire de manière définitive, de manière irrévocable, où se trouve la lumière. C'est le jugement, là, ici. C'est ce chevalier de bâton qui s'exprime. Il y a des choses, j'en peux plus, je les supporte plus, j'en veux plus. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est le soleil. J'ai décidé que... Et c'est pour ça qu'à côté, on a le 10 de bâton, le page d'épée et l'as de bâton. Il va falloir tourner notre réflexion, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Notre cerveau, il est ainsi conçu pour que quand vous considérez quelque chose, vous avez dans votre esprit, vous considérez une situation. Vous voyez le geste de mes mains. Moi, j'ai dans mes mains, voilà, j'ai la boule de cristal. Oui, j'ai une boule de cristal dans mes mains. Et je regarde, il y a une situation là dans cette boule de cristal qui ne me convient pas. Il faut que je prenne une décision pour rectifier cette chose. Si je ne prends pas de décision, cette boule qui va, on va dire, être cette taille, va prendre des proportions énormes. C'est-à-dire que mon cerveau
va créer une charge mentale. Marilyn, faut que tu décides. Marilyn. Ça, j'en parle en connaissance de cause. J'ai énormément de charge mentale. Je suis quelqu'un qui a énormément de charge mentale. Je suis une grande spécialiste de ça. Et heureusement, j'ai un compagnon qui comme il dit, je te laisse faire joujou avec tes histoires. Il me le dit des fois. Ouais, non, mais là, je te laisse faire joujou avec tes histoires. Quand on aura marre, il me dit toujours, quand on aura marre de jongler avec des ballons de basket, alors qu'en fait, personnellement, j'ai l'impression que tu jongles avec des petits pois, et je me dis, mais il n'y a pas mieux à faire, on en rediscutera, parce que c'est vrai. Parce que souvent, ce qui nous préoccupe a la taille d'un petit pois. Mais dans notre esprit, on va le grossir d'une telle manière que, vous imaginez, le ballon de basket, il est plus gros que ma tête. Donc ma tête est en fait en train d'exploser, mais sur un truc qui normalement je devrais regarder, c'est un petit pois. Je le mange, ou je le donne aux animaux, ou je le mets dans le compost, et j'en fais quoi de ce petit pois? Il y a une décision à prendre. Les choses ne deviennent difficiles, la carte du diable ne devient difficile qu'à partir du moment où vous êtes là à jongler avec vos petits pois, et puis bon, à force de jongler avec les petits pois, ça devient de plus en plus lourd, en plus difficile, et pourquoi je dois jongler avec des ballons de basket? C'est de la folie, il y en a 4 en plus, et vous êtes là à toute allure. Non, cette carte de la décision, elle est vraiment très intéressante, parce que vraiment, ça souligne à quel point le diable est une carte que nous appréhendons, dont nous avons peur, alors qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Et c'est là que je voulais en venir. Le 9 d'épée, le 4 d'épée et le char. Les portes du paradis. Affrontez vos peurs. Le cœur, ici, c'est ce qu'il décide de faire. Il décide de dire ce qui ne lui convient plus. J'ai décidé, je sais qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus, dit cette carte du jugement. Et je dis ce que j'ai envie qu'il advienne. Je prends la décision irrévocable que dorénavant, je vais m'efforcer de trouver ce que j'aime, ce que je désire en toute chose. Le soleil, c'est antidomique, si je puis dire, complètement. Vous avez le soleil, vous avez la même chose que la lune et le soleil. Vous avez le soleil, vous avez les angoisses de l'autre côté. Vous avez des émotions difficiles à gérer. Vous avez une traversée émotionnelle qui va sans doute être... C'est le cas pour toutes les pleines lunes. On a une traversée émotionnelle à chaque pleine lune. Mais ici, il s'agit d'une pleine lune où il va falloir affronter les choses. C'est pour ça que Mars, il est conjoint à cette pleine lune. Parce qu'il va falloir affronter les conséquences de nos actes, en premier lieu, parce que Mars est une carte d'action. Il va falloir affronter les conséquences de nos réflexions. Parce que en Gémeaux, je vous l'ai dit ou pas? Enfin, vous le savez, de toute façon, Mercure domine. C'est le signe de prédilection de Mercure, les Gémeaux. Donc Mercure domine, oui, maîtrise plus exactement, c'est le terme consacré. Mercure maîtrise cette pleine lune. Mercure vient de passer en Capricorne. En Capricorne, il veut que les choses se concrétisent. En Capricorne, faites attention à ce que vous dites, parce que ce sont des engagements irrévocables dont il s'agit. Mercure, quand il est en Capricorne, il dit une chose, il la fait. Et le diable, les mauvaises choses, elles viendront que si vous dites des choses que vous ne faites pas. Donc faites attention aux promesses, aux engagements que vous prenez dans les prochaines semaines. Parce que cette carte, elle dit aussi qu'il faudra tenir vos engagements. Des engagements, tiens, s'engager sur une nouvelle voie, je pense que tout le monde est d'accord. Ici, je l'ai dit, on a eu l'As de Pentacle, on a eu le 6 de Pentacle, on a eu le 3 de bâton. Alors là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis des commentaires, notamment pour les tirages aux Chosen. Alors, pendant un moment, les tirages aux Chosen, il fallait que je me défende du fait que c'était rarement des tirages de relations, et que j'expliquais, je disais, mais c'est un tirage pour vous, pour vos projets. Donc les cartes, si elles ne me parlent pas de quelqu'un d'autre, je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas dire « Ah, c'est dommage, il n'y a pas de coupe dans votre tirage. Il n'y a pas d'amant. » Non, parce que c'est pas le sujet.
Là, j'ai eu un peu le phénomène inverse avec le tirage au Chosen. Et c'est vrai qu'au quotidien, là, je vous l'ai dit ces derniers jours, on sent là, les 6 de pentacle, les 6 de coupe, on sent que les cartes, elles nous disent, très bien, maintenant que toi, tu sais ce que tu veux, quel visage tu veux donner à cela, qu'est-ce que tu veux lancer ensuite, dans quoi tu veux t'engager ensuite avec les autres, avec les personnes qui t'entourent. Et donc là, voilà, je vous ai parlé de vous, hein, mais ici je suis obligée de dire que le cœur, il a envie de faire des nouveaux projets avec ses proches. C'est là que le cœur voit le nouveau départ, puisque 6 de pentacle et 3 de bâton sont venus ensemble, donc sur ce jugement. Je veux faire de nouveaux projets avec mes amis, je veux faire de nouveaux projets avec ma famille, je veux faire des nouveaux projets avec mon conjoint, je veux faire de nouveaux projets même avec mes collègues de travail, parce qu'on est une super équipe et qu'on s'adore. Ici, le cœur, il veut passer à autre chose. Et il veut le passer avec, je veux dire, les cartes, elles disent ce qu'elles ont envie de dire. Donc voilà, dans les tirages Chosen, j'ai eu beaucoup de tirages qui se mettaient dans une dynamique où il fallait se confronter à l'autre. Mais c'est normal, parce que vous êtes entouré d'autres personnes. Enfin, si vous avez une île rien que pour vous, cool, hein. Ça, c'est un bon plan, expliquez-moi, parce que j'ai tendance à un peu aimer être toute seule. Ces dernières années, c'est devenu un peu une manie. Bon, après, il y en a qui disent, ah, c'est le syndrome de la cabane, tout ça. Mais disons que je suis très à l'aise, moi, avec ça. Mais bon, voilà, je pense que pour l'immense majorité de ceux qui m'écoutent en ce moment, il y en a peut-être un parmi vous qui a une île et qui vit dessus et qui est parfaitement heureux. Mais nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année, qui traditionnellement voient les familles, les amis, enfin les cercles se resserrer. C'est le propre de ces fêtes, au-delà de la dimension religieuse. Alors il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais de toute façon, Noël, c'est commercial, c'est plus religieux, etc. » Oui, déjà, ça c'est tout à fait vrai. Les chrétiens, les catholiques, enfin les chrétiens continuent à fêter Noël, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas du tout, ou qui ne croient plus en la religion, même s'ils ont été élevés à la rigueur dans la foi catholique, et qui continuent à fêter Noël parce que voilà, c'est l'occasion de se faire des cadeaux, c'est l'occasion d'être ensemble, et c'est pas mal. Moi, j'ai pas un discours. Je suis quelqu'un qui croit profondément en Dieu, mais qui refuse la religion. Et Noël ne me pose aucun problème. Au contraire, moi, j'aime beaucoup l'esprit de Noël. Là, je veux le faire, je l'ai pas encore fait. Il faut que je re-regarde. Je sais que j'avais fait une vidéo sur avec des citations de Dickens pour Noël, et je veux la réécouter. Je ne l'ai pas réécoutée depuis longtemps, et je veux la réécouter parce que j'en étais fière, j'en étais heureuse. Parce que pour moi, c'est ça l'esprit de Noël. C'est réellement, on va dire, le côté calendrier de faire un bilan de son année et d'ouvrir son cœur à l'avenir, d'ouvrir son cœur aux autres. Et je trouve qu'on ne doit pas s'arrêter à la religion. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens qui ne sont pas catholiques, enfin chrétiens, fêtent Noël. Ben oui, parce que il ne faut pas le faire pour enrichir des milliardaires. Il faut le faire parce que c'est l'occasion de se connecter au cœur des autres. C'est le cœur de l'hiver, c'est le moment où il fait nuit, il fait froid, et où justement il est important d'allumer des petites lumières. Vous savez, nous on ne le fait pas trop en France, surtout ici dans le sud, mais j'ai déjà eu la chance d'aller dans les pays nordiques, et les bougies aux fenêtres, c'est des phares dans la nuit, c'est autant d'appels, c'est autant de petites lumières, autant de petites voix qui vous disent que la lumière reviendra, que la lumière est toujours là. Et moi c'est ça que je vois de magique dans Noël. C'est pour ça que ici, il y a un appel, je ne sais pas si c'est un appel, mais il y a un appel à la
Oui, à faire des projets avec les autres, même si c'est seulement sur du court terme, même si c'est seulement pour la fin du mois, pour passer des fêtes ensemble, pour s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas, page d'épée, 4 de coupe, impératrice. Là, on a 9 d'épée, 4 d'épée. Il y a quelque chose ici qui doit être du domaine de l'espoir et qui ne doit pas être surconçu, surréfléchi. Il n'y a pas besoin d'avoir de surenchère ici. Impératrice, char. Il y a l'idée, ne laisse pas faire le mental. Utilise ce mouvement du cœur qui veut aller de l'avant. Ne te plonge pas dans le mental. Au contraire, pense en termes de créativité et d'espoir. En 3 et 7, ça fait 10. En plus, on a les portes du paradis. Fais tourner la roue dans la bonne direction. Dans la direction du cœur, dans la direction qui t'appelle. Parce que de toute façon, As de Pentacle, As de Bâton, si vous n'avez pas envie de faire des projets avec les autres, vous pouvez les faire avec qui vous pouvez les faire avec vous-même. Hein. Moi, je vous dis juste la façon dont s'agencent les cartes. Il y a un appel à ça. Il y a un appel à faire des projets et à se dire, tiens, c'est l'occasion de... C'est l'occasion de rallumer la lumière, c'est l'occasion de créer de la chaleur. Là, en ce moment, entre l'hiver qui s'annonce froid et toutes les histoires qu'on a, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais au niveau social, justement, il est d'autant plus important de remettre du cœur. Il est d'autant plus important de donner sans chercher à avoir en retour. Il est d'autant plus important de s'ouvrir à soi comme aux autres, à ce qui vient. Et à la veille d'une pleine lune, émotion, déesse de la lune, porte du paradis. Dites ce que vous refusez. Dites ce dont vous avez peur. Dites ce dans quoi vous voulez vous engager. Dites ce que vous avez envie de vivre profondément, ce qui fait, on va dire, briller votre feu intérieur. Montrez votre lumière. Ne fermez pas les portes. C'est bon, les portes, elles ont claqué, là, ça fait 2-3 ans que les portes, elles n'arrêtent pas de claquer. Il y en a marre de ces courants d'air. On va enlever les portes. On va enlever les portes, elles ne claqueront plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette idée qu'il va falloir dire non, il y a des choses dont je ne veux plus. Parce qu'il y a d'autres choses que je désire bien plus. Et c'est là qu'on rentre dans les portes du paradis, c'est là qu'on refuse de se laisser enfermer dans les vibrations les plus basses, mais qu'au contraire, on met notre énergie dans les vibrations les plus hautes. Ça, le 5 de Pentacle, je n'en veux plus. Mais je ne vais pas ressasser, je ne vais pas nourrir mes peurs. Je vais au contraire ouvrir ma porte, ouvrir mon cœur, m'ouvrir vers l'avenir. Et c'est là que je passe les portes du paradis. C'est là que je laisse les vibrations basses derrière. C'est là que mes émotions, je les canalise d'une manière, déesse de la lune, d'une manière qui mène à une transformation. On va voir un peu les cartes d'oracle, ce qu'elles disent de tout ça. Si elles sont aussi enthousiastes que moi. Cette belle dynamique. Alors, les cartes d'oracle, elles soulignent que le vent du changement est à l'heure, mais elles soulignent aussi la carte d'orphane. C'est en changeant de comportement, c'est en changeant de votre regard sur les situations que vous verrez le vent du renouveau. C'est là que vous comprendrez que vous avez toutes les ressources nécessaires. Il faut réellement se repositionner. Et plus les repositionnements seront nombreux, et plus le vent du changement se renforcera. Si vous voulez que quelque chose change, commencez par vous changer vous-même. Ma chanson préférée de Michael Jackson, je sais que je l'ai mise il y a peu de temps, c'est Man in the Mirror.
L'homme dans le miroir. Et je trouve cette chanson formidable parce que, alors il fait un constat, mais il prend une... Enfin, c'était une chanson que Michael Jackson aimait beaucoup, c'était une chanson qui était peu comprise à une époque, et il y a eu beaucoup d'interviews où par la suite on lui demandait, mais parce que c'était assez nouveau d'entendre quelqu'un dire ça dans les années 80, les années 90, où on avait un rapport à l'autre qui était très différent d'aujourd'hui dans les années 2000. Et il disait avant de vouloir, et c'est ce qu'il dit dans la chanson, avant de changer le monde, commence par déjà te changer toi. Et c'est le constat qu'il fait. L'homme dans le miroir, c'est lui-même. Il dit qu'il a fait un constat qu'il y avait des enfants qui manquaient de tout, qu'il y avait des enfants qui n'avaient rien dans la vie, qui n'avaient pas à manger, pas de toit au-dessus de leur tête, etc. Et il s'est dit, je veux changer ça. Et il dit, quand il y a bien réfléchi, il a réalisé que d'abord il devait se changer lui, qu'il devait changer son regard sur le monde, qu'il devait changer sa façon d'appréhender les choses, de voir les choses. Et toute la chanson, c'est sur ça. C'est sur le fait que, avant de changer le monde, il faut d'abord se changer soi. Que d'abord, il faut décider de soi être une meilleure personne. Et que si chacun de nous prenait cette décision, oui, le monde serait chaque jour un peu plus beau. Et moi, c'est vraiment la chanson de lui que je préfère. Parce qu'elle garde ce rythme qui est génial chez lui. C'est pas pour rien qu'il était the king of the pop. Il a un rythme. Et il dit une grande vérité sur un rythme qui est un peu plus entraînant. Et une fois que vous avez le refrain dans la tête, vous comprenez mieux pourquoi il le dit, il le crie de cette manière-là. Parce qu'avant de changer le monde, commence déjà par changer la personne là, en face de toi, la personne dans le miroir. Commence par te changer toi-même. Commence déjà par toi être une meilleure personne. Et après, tu pourras faire en sorte que le monde soit meilleur. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Pas seulement de voir que le vent du changement, il souffle, mais c'est surtout de saisir l'occasion de guérir quelque chose en nous, de guérir dans notre approche du monde, dans notre approche de ce que l'on vit, de ce que l'on veut vivre. Et c'est pour ça que le 8 de bâton, c'est bien ça, c'est une carte de communication. Il va falloir dire votre vérité. En ayant bien conscience que vous allez beaucoup révéler de vous-même. Ne promettez pas plus que ce que vous pouvez tenir, c'est pas intéressant. Ne dites pas, je vais aller décrocher la lune. Laissez-la où elle est. Pourquoi vous voulez aller décrocher la lune? Tout le monde en profite, tout le monde peut la regarder. Elle est magnifique, cette lune. Laissez-la dans le ciel. Commencez déjà par votre environnement, par ce qu'il y a autour de vous. Moi je suis une grande fan de l'Asie, depuis toujours. C'est quelque chose en plus que j'ai transmis à mes enfants. Et c'est normal pour moi d'avoir certaines réflexions, d'avoir certaines démarches dans mon esprit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été très tournée vers l'Asie à une période de ma vie, et parce que ça correspond à ma philosophie et ma façon de voir le monde. Mais oui, je trouve tout à fait normal de nettoyer sa rue. Voilà. Vous avez des pays, notamment le Japon est très connu pour ça. Les gens nettoient leur rue. Ils ne se contentent pas, vous savez, de balayer leur allée à eux, l'allée de leur maison. Ils sortent et ils balayent la rue. Ils balayent devant chez le voisin et devant chez l'autre voisin. Et le jour suivant, le voisin il vient balayer devant chez eux. Et c'est pour ça que vous avez des rues qui sont propres. C'est pour ça que vous avez des gens qui respectent la propriété des autres comme ils respectent leur propre propriété. Et ils balayent pas pour balayer. Moi, ça, je l'ai vu faire. Vous avez des gens qui sont méchants, enfin bêtes et méchants, au point de balayer puis de vous envoyer les saletés chez vous. Non. Le Japonais, il nettoie. C'est pas pour aller mettre ses saloperies chez les autres. Il ne se déverse pas chez les autres. Il a le respect de l'autre. Faites ce que vous savez faire, faites-le bien. Et vous verrez, ce sera déjà un excellent départ. Si chacun de nous faisait bien ce qu'il a à faire,
je crois que là, tout de suite, vous avez la vision d'un monde meilleur. C'est bien suffisant. Ne cherchez pas à décrocher la lune. Cherchez déjà à exprimer ce que vous avez de meilleur en vous. Et franchement, très franchement, ça suffira à tout le monde. Tout le monde sera ravi. Et vous le premier. Parce qu'il s'agit de penser sur le long terme dans vos projets, dans vos relations, parce qu'il s'agit de vous tourner vers ce qui crée des dynamiques. C'est vrai que ça c'est un terme que j'emploie beaucoup ces derniers temps, je parle de positionnement et de dynamique. Et je vais continuer à le faire, parce que une relation, c'est pas moi et quelqu'un. C'est, voilà, Marilyn et Alexandre. Marilyn et sa fille Chloé. Marilyn et sa fille Léa. Ça vous donne aucune information. C'est pas une dynamique, ça ne veut rien dire. C'est une somme de tant de choses. C'est une dynamique. C'est quelque chose qui bouge, qui évolue, qui se transforme, qui s'améliore, qui s'amplifie, qui parfois se détériore avant de s'améliorer à nouveau. Ayez bien conscience que dans votre vie, il y a en permanence des dynamiques. Il y a des dynamiques où parfois vous êtes très sociable, vous passez beaucoup de temps avec des gens. Et puis il y a des dynamiques où des fois vous êtes moins sociable et vous n'avez pas envie de voir les gens. Et puis il y a des dynamiques où des fois, tout de suite, ça vous fait progresser, ça vous fait faire plein de choses, toutes nouvelles. Et il y a des dynamiques parfois qui vous ramènent dans des lieux que vous avez déjà connus et où il faut clôturer des choses. Concevez toujours cela, les dynamiques. Parce que ça obligera votre cerveau à toujours penser en termes de spirale ascendante. Je ne suis pas en train de vivre quelque chose qui va rester en permanence dans ma vie. Je suis dans une dynamique. Où m'emmène cette dynamique? Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle me donne de l'élan ou est-ce que j'ai le sentiment qu'elle veut m'aplatir? Pensez ainsi. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui dans vos relations, c'est pas la même que celle que vous serez dans un mois. Dans vos relations, toujours. Dans vos projets. Préoccupez-vous de ce qui est réellement important. N'hésitez pas à rectifier ce que vous estimez important. À rectifier votre réflexion, à rectifier vos actes, à rectifier votre jugement, à rectifier, à vous réajuster aux dynamiques. Vous avez des relations parfois qui commencent très mal. Vous n'entendez pas avec la personne, c'est la première rencontre, oh, qu'est-ce que c'est cet olibrius, désagréable au possible. Et puis une autre rencontre, et vous vous apercevez, bon bah c'est juste une personne qui est sur la défensive, parce qu'avec tout ce qu'elle a pris dans la gueule, elle évite le contact. Mais à présent qu'elle sait que je suis une personne de confiance, la dynamique de la relation est excellente. Ne vous arrêtez pas au passé. Tournez-vous vers l'avenir. Parce que nous sommes à un croisement. Tous. Et plus nous serons nombreux à choisir la lumière, plus nous serons nombreux à choisir les vibrations élevées des portes du paradis. Et plus il y a des chances pour que oui, ce monde y devienne meilleur. Pas parfait, parce que la perfection ça n'existe pas. La perfection ça s'obtient par la répétition. Donc oui, si jour après jour, on est tous, jour après jour, le meilleur de nous-mêmes. À la fin, on aura peut-être quelque chose de parfait, mais je raffole pas du ménage qu'il faut faire quand on a renversé, on a fait du bordel, on a renversé des trucs. Mais des fois, ça donne des idées. Des fois, ça permet de passer à autre chose. Une fois, j'ai mon chat, il m'a fait tomber une plante. Il fallait trouver une solution rapide. Et je suis très contente qu'il ait cassé qu'il ait fait tomber cette plante, qu'il ait cassé ce pot, et qu'il m'a obligé, parce que la plante, elle s'était qui m'a obligé à revoir, parce que je me suis occupée de cette plante et je me suis occupée d'autre chose. Puis je l'ai mise dans 2 pots différents, j'avais pas le même gros pot. Comme la mode s'était cassée, j'ai dit tiens, puisque maintenant j'ai 2 pieds, on va faire comme ça. Et j'ai fait un truc qui, maintenant, quand je le vois, ça me donne de la joie. Alors sur le moment, c'était une catastrophe.
le pot était cassé, la motte était abîmée, les racines, bon, c'était un vrai carnage. Mais là, la plante, enfin, les deux plantes, du coup, sont reparties, chacune dans son coin. On les a laissées côte à côte au début, en se disant, bon, on va voir si ça va crever ou pas. Et finalement, ça repart dans deux pots différents. Donc maintenant, on a quelque chose de différent, on a quelque chose qui n'était pas ce qu'on avait au départ, mais c'est très bien comme ça. C'est... Ouais. J'ai envie de dire que l'heure est à la philosophie. C'est pas plus mal. Soyez philosophe. Parce que franchement, je crois qu'à l'heure actuelle, la seule chose qui est intéressante à lire, c'est de la philosophie. Ou de la science-fiction. Moi, j'ai un peu tendance à les ranger dans le même panier ces dernières années. Donc, voilà, c'est une opinion, on va dire. J'estime qu'il y a certains bouquins de science-fiction, je pense notamment à certains bouquins d'Asimov ou de Bordage, quand on les... Ouais, si vous avez jamais lu Pierre Bordage, vous voulez lire de la science-fiction, lisez Pierre Bordage. Franchement, il n'y a pas mieux. Écrivain français, intelligent et assez exceptionnel par la qualité de ce qu'il écrit. Et il y a des considérations qui sont hautement philosophiques dans ce qu'il écrit. C'est Marine qui pense à beaucoup de choses en même temps et qui donc va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.